bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale haul puzzle Oralois. Donc dites-moi en commentaire si les vidéos puzzle vous intéressent, car j'ai acheté d'autres puzzles illustrés sur d'autres plateformes et je serai ravie de vous les montrer, parce que je les ai déjà réalisés, donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur les puzzles. Donc j'ai pris deux puzzles sur Oralois que je vais vous présenter aujourd'hui et je les ai réalisés, donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Donc il m'a fallu à peu près 2 jours pour réaliser ces puzzles là, c'est du 1000 pièces. Donc moi, il faut savoir, je suis plus allée sur des 500 pièces. Moi, je préfère les 500. 1000 pièces, pour moi, c'est un peu grand. Mais franchement, ils sont assez faciles à faire. Franchement, ils sont très agréables à faire. D'abord, on va parler de l'illustration, parce que franchement, l'illustration, elle est tout juste magnifique. Donc, je ne vous le mets pas dans ce sens-là, parce que je pense que vous ne verrez pas en entier. Donc, franchement, l'illustration est magnifique. Donc, c'est de Maria Cecavera. J'espère que je n'écorche pas son nom. Donc, c'est marqué ici. Voyez. Il s'appelle Tokyo by Nike et c'est de Maria Cecavera. Donc, j'adore cette illustratrice-là. D'ailleurs, elle fait aussi des illustrations, il me semble, pour les puzzles Rêverie. Donc, il y en a un tout particulièrement que j'aime beaucoup, c'est celui-là d'Halloween. Donc peut-être un jour je sauterai le pas, mais bon, il est un peu cher, donc je vais attendre un peu. Je vous mettrai une image là si je le retrouve. Il est chez Trevel, celui-là. Donc j'ai pas de partenariat avec Oralois, c'est un achat personnel. Donc ce qui m'a fait craquer aussi sur ce puzzle, j'ai pas pu, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible, il me le faut absolument. Moi, j'adore le studio Ghibli et j'aime beaucoup le personnage de Totoro. C'est mon personnage préféré. Et regardez ce qu'elle a sur son étagère. Elle a un petit Totoro. Non mais sérieux, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible. Elle a un Totoro sur son étagère. Il me le faut absolument. C'était pas possible. Donc moi, j'adore Totoro. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais il y a un Totoro sur un puzzle. Non mais c'est pas possible. Donc, et voilà, l'illustration me parlait parce que, bon, bah voilà, déjà, ça me fait rappeler ma fille. Et il y a énormément de références sur le Japon et les animés. Donc ça, vous voyez, là, par exemple, il y a Hello Kitty. Là, vous avez One Piece. Et voilà, là, vous avez les nouilles japonaises. Donc, il y a beaucoup de références. Donc, ça a été vraiment respecté. C'est Tokyo, donc c'est le Japon. Et ça a été vraiment respecté. Donc ça, comme moi, pareil, fan d'animé, j'ai beaucoup aimé. J'adore la culture japonaise aussi, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà pour l'illustration. Hein. Donc maintenant, je vais vous parler de la qualité des pièces. Donc la qualité des pièces, donc déjà la boîte. La boîte est de très très bonne qualité, hein, parce que moi j'ai eu des boîtes moins bien. Donc on va parler des pièces. Donc moi je l'ai fait, hein, c'est pour ça qu'il est dans une pochette zippée. Donc vous voyez, c'est les petites pochettes de congélation que j'achète au Leclerc. Il y a un petit loquet comme ça et je trouve ça super. Donc moi je fais ça parce qu'une fois j'avais tous les puzzles rangés et je les ai fait tomber, tous ces mélangés. Et j'ai dit c'est terminé. Comme ça, si un jour mes puzzles tombent, il n'y aura aucun problème. Et c'est plus... pour moi c'est plus sûr, comme ça je suis sûre de ne pas perdre une pièce. Par contre à l'intérieur je remets une autre pochette zippée, comme ceci. Et là, c'est les bords. Moi, je mets les bords à part, vous voyez. Comme ça, quand je le refais, j'ai pas besoin de chercher les bords. Donc, moi, je fais ça à chaque fois. Donc, pour la qualité des pièces, donc c'est des pièces standards, hein, type Clémentini, Ravensburger. Franchement, c'est un quadrillage standard. Les pièces sont assez épaisses, hein, de très bonne qualité. Je sais pas si ça va faire la pointe. Mais ils sont assez épaisses et vraiment de bonne qualité. Là, il n'y a rien à dire. L'image, on la voit bien, l'illustration est très, voilà, c'est un rendu mat et franchement l'illustration est très très belle, donc les couleurs sont très vives. Donc voilà pour les puzzles. Par contre, ça je tenais à le dire aussi, il y a un truc quand même que j'ai à vous dire, c'est par rapport au puzzle quand vous le faites. Il y a des mauvais emplacements. Vous pouvez faire des mauvais emplacements. Moi, ça m'est arrivé pour ce puzzle-là, surtout pour le tour aussi. Et pareil, son vêtement. Des fois, vous mettez des... Je sais qu'il y a un nom, il faudra que je retrouve le nom. Vous mettez des pièces et vous avez l'impression que ça va. Et pour le coup, bah non, c'est pas le bon emplacement. Donc ça, je préfère vous le dire, qu'il y a possibilité de faire des mauvais emplacements. Mais franchement, le plaisir qu'on prend à faire ce puzzle, franchement, on passe outre. C'est pas très grave. Il y a juste, voilà, il y a juste ce petit défaut.
Et aussi, ce que j'aurais à reprocher à Oraloa aussi, c'est que je trouve que l'illustratrice n'est pas assez mise en valeur. Quand vous achetez, je m'explique, quand vous achetez un puzzle américain, vous voyez, vous avez illustré par telle ou telle illustratrice, c'est marqué en gros sur la boîte, vous le voyez, il y a marqué, par exemple là, ça serait marqué en gros, donc on voit bien le nom de l'illustratrice, que là, il faut vraiment chercher, vous voyez, sur le petit côté, là, il faut vraiment chercher, c'est écrit en tout petit. Donc ça, je trouve ça dommage parce que c'est quand même grâce à elle que le puzzle existe, hein, c'est grâce à l'illustratrice, pardon. Donc je trouve ça un peu dommage. Et aussi pareil, quand vous faites un puzzle type comme les puzzles américains par exemple, vous avez sur le puzzle, c'est signé. Voilà, quand vous faites sur vos pièces, c'est signé, il y a marqué l'illustratrice. Donc là, je ne l'ai pas vu. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que si vous passez par là, Oraloa, mettez les illustratrices et illustrateurs plus en valeur sur la boîte et peut-être aussi sur le puzzle. Donc ça, c'est juste ce petit reproche. Mais par contre, il est très agréable à faire. Il est assez facile, hein. Moi, je l'ai fait en 2 jours, donc il est assez facile. Franchement, il y a tout plein de détails sur ce puzzle-là. Donc voilà, c'est assez simple, il est très contrasté. Donc moi, je trouvais très, très agréable à faire. Franchement, il est très, très agréable. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, moi, je vous le recommande, hein, forcément. Moi, j'ai adoré. Donc voilà pour le Tokyo by Night. Maintenant, on va passer au second. J'ai oublié de vous dire, dans chaque puzzle, vous avez aussi un poster. Donc moi, je l'ai plastifié, hein. C'est pour ça qu'il brille. Parce que, bah voilà, moi, je n'utilise pas la boîte. Je prends le poster et je le mets à côté de moi quand je fais mon puzzle. Et je suis tout le temps en train de le manipuler. Donc, je me suis dit, voilà, comme ça, il est protégé. Donc, vous avez aussi un poster dans chaque boîte. Donc, voilà, c'est celui-là. Donc, ça, c'est pareil, hein, c'est la même illustratrice. Maria Chekevera. J'espère que je le dis bien. Donc, cette image-là, pourquoi je l'ai pris? Parce que je me suis dit, bah voilà, cette image-là, c'est moi. C'est moi, assise, en train de faire ces activités. Donc là, il y a du puzzle, du diamond painting, du point de croix. C'est exactement les activités que j'adore, quoi. Il manque juste le coloriage. C'est un peu dommage, il manque juste le colo. Mais franchement, voilà, on peut dire, par exemple, les coloriages, ils sont là-dedans. Mais franchement, c'est vraiment, voilà. Là, on va dire que c'est les coloriages Hachette Rose. Mais franchement, on va dire c'est vraiment moi. Voilà. Bon, moi, j'ai pas de chien, mais c'est vraiment moi. Donc, ça nous a fait rire avec Sina parce qu'on s'est dit, bah, le Tokyo by Night, c'est... ma fille, elle m'a dit, Tokyo by Night, c'est moi. Et juste You with Oraloa, c'est toi. Voilà. Il y en a un, c'est moi, et l'autre, c'est ma fille. Donc, ça nous a fait rire. Donc franchement, l'illustration est tout juste magnifique. Je pensais que celui-là allait être plus dur que l'autre parce que vous voyez, il y a moins de détails, il y a plus de monozones. Et en fin de compte, non, celui-là est plus facile que l'autre. Moi, je trouvais que celui-là était beaucoup plus facile. Donc le seul endroit, on va dire que j'ai un petit peu, enfin, pas galéré, mais un petit peu plus long, c'était là le haut du rideau et un petit peu la fenêtre. Parce que comme je vous dis, il y a des mauvais emplacements, donc j'avais fait un peu de mauvais emplacements au niveau du rideau, donc il a fallu que je recommence. Mais c'est tout. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Les puzzles se font très bien, on prend énormément de plaisir, les illustrations sont très colorées et très belles. Donc moi, comme vous le pensez, hein, comme vous voyez bien, je suis à 100% voilà, contente. Moi, c'est clair que voilà, je rachèterai, même s'il y a des mauvais emplacements, s'il y a vraiment des puzzles qui m'intéressent, que je trouve jolis, forcément je rachèterai, ça c'est clair et net. Donc bah voilà, je vous ai tout dit. Donc derrière, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a, vous avez l'illustration qui est reprise ici du puzzle, et c'est du carton recyclé, et il est fabriqué en France. Les puzzles sont fabriqués en France. Ça, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Vous voyez, vous avez Oraloa, voilà. Donc là, vous avez l'illustratrice qui est remarquée ici, hein, ici, vous voyez, c'est remarqué ici, mais c'est en tout petit. Moi, je trouve que, voilà, l'illustratrice devrait être aussi gros qu'Oraloa, parce que je veux bien qu'Oraloa, c'est la compagnie, mais l'illustratrice devrait être aussi gros que Oraloa. Je trouve que c'est un peu dommage, mais sinon, voilà, les puzzles sont très très bonne qualité. Donc aujourd'hui, je vous avais présenté celui-là et celui-là. Vous les verrez pas en entier si je vous les mets comme ça, mais bon... Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, avant de finir la vidéo, je vais quand même vous mettre une image de chaque puzzle réalisé, parce que j'avais dit que je vous les ferais voir. Donc je vous mets l'image du Tokyo by Night maintenant, et l'image du Just Youth with Oraloa. Excusez-moi pour mon accent vraiment pourri en anglais,
maintenant. Vous voyez, les puzzles rendent très très bien. Donc moi je suis très contente de les avoir fait. Donc voilà, pour le coup je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous avez passé un bon moment avec moi, que les puzzles vous ont plu, que ça vous a donné envie de vous lancer dans le puzzle ou d'acheter ces magnifiques puzzles d'Oraloa. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée sur l'heure que vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!